Que c'est beau quand ça marche. Que c'est frustrant quand ça ne marche pas. OK. Il y a 2 ans, je faisais un échange avec un ami sur le salut. Et la personne me disait que, comme croyants, nous avons des parties dans nous là, qui sont cassées, broken. Hein? On a des parties, on parle de la processus de la sanctification. Après connaître le Seigneur, qu'il y a des morceaux cassés, puis là, le Seigneur travaille sur nous et avec nous pour qu'on répare ces morceaux une à la fois. Et il me semble des fois, quand un est réparé, quand on a la victoire sur un péché quelconque, là, on en trouve un paquet d'autres. Alors, on est toujours un peu cassé. Moi, j'ai dit, oui, mais même on est encore le plus cassé avant de connaître le Seigneur. Puis la personne m'a répondu, non, on n'était pas cassé, on était mort. Et c'est ça que la parole enseigne. Et c'est à ce moment-là, il y a 2 ans, que je lisais un livre justement sur le salut, où l'auteur il parlait justement du fait que nous sommes morts avant de connaître le Seigneur. Là, j'ai perdu mon écran ici. Ah, il s'en vient. Et alors, j'ai commencé une série basée sur ce livre-là, c'est écrit par John Piper, qui dit « Finalement en vie »,« Finally alive »,« Finalement en vie ». Et j'ai commencé une série, aujourd'hui c'est la 4e. La 3e, c'était l'année passée. Alors, pardonne-moi cette longue période de silence. Quelques-uns m'ont demandé, mais quand est-ce que tu vas continuer? J'ai dit, mais ça s'en vient, là, puis ça s'en vient. D'autres m'ont dit, on est content que c'est toi qui vas prêcher parce que ça fait changement. J'ai dit, mais écoute, ça se peut que je ne sais pas si le changement, c'est une amélioration, là, mais en tout cas, on va voir ça. Alors, on a commencé avec Jean 3. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est la rencontre de Jésus avec Nicodème. Nicodème rencontre Jésus, puis Jésus lui dit, Nicodème, qui était il dit à Nicodème, vous êtes le docteur d'Israël. C'est comme si c'était le meilleur enseignant, celui qui connaissait mieux l'Ancien Testament de tous les autres savants en Israël à ce moment-là. Il dit, c'est toi le docteur, puis toi, tu ne sais pas qu'il faut que vous soyez, faut que vous naissiez de nouveau. Et on a vu que cette phrase « born again », « né de nouveau », ça ne parle pas d'un changement de religion, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est une nouvelle vie. Parce qu'une naissance, c'est quoi? C'est une vie. Et avec la nouvelle naissance, nous expérimentons le surnaturel, le divin. Que la nouvelle naissance, là, le NN, vous comprenez, NN, ça veut dire nouvelle naissance, j'espère? OK? Parce que moi, j'étais tanné de taper tout ça, là, Alors, la nouvelle naissance, c'est la création d'une nouvelle nature spirituelle. C'est quelque chose d'entièrement nouveau. Techniquement, non, pas tout de suite, là. Thank you. Techniquement, quand il dit la nouvelle naissance peut dire né d'en haut. Nous sommes d'abord nés où? D'en bas. Hein? Vous êtes nés de votre mère, de vos mères, une mère, de votre mère. Et, mais là, on parle d'une nouvelle naissance qui vient d'en haut, quelque chose que Dieu fait. Quand vous êtes né, avez-vous choisi vos parents? Avez-vous choisi où vous êtes né? En quelle époque, quelle année, quelle heure? Non, jamais. Alors, la même chose s'applique pour la nouvelle naissance. Ça vient d'en haut et c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui vient nous transformer. Jésus a répondu à Nicodème. Nicodème qui lui avait dit, on voit que vous êtes un prophète qui vient de Dieu, parce que c'est seulement quelqu'un qui vient de Dieu pour faire les choses que tu fais et de dire les choses que tu dis. Jésus dit, mais en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, si on veut voir le royaume de Dieu, si on veut aller au ciel, il faut que nous soyons nés d'en haut. Je vais essayer ça. La deuxième partie, on a regardé, OK, c'est quoi l'idée de le fait que nous sommes morts? Puis on a regardé dans Éphésiens chapitre 2. Et on a dit que pourquoi devrions-nous être nés de nouveau? Why? Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Puis on a pris le passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 et verset 5, où Paul dit « Nous étions morts ». Puis c'est quoi quelqu'un qui est mort? Il y a, la définition de quelqu'un qui est mort, c'est qu'il n'y a aucune... on ne peut pas réagir à quelque chose de l'externe.
Tu peux parler avec un mort, il ne va pas te répondre. Tu peux y toucher, il ne va pas réagir. Et alors, Paul dit qu'avant qu'on connaisse le Seigneur, nous sommes morts spirituellement. On est incapable de connaître Dieu. Puis là, il y avait comme une liste de 10 choses. Je ne veux pas toutes les lire, mais tu peux voir pour vous-même, nous sommes par nature des enfants de colère. Nous sommes en colère. Nous aimons les ténèbres. Nous haïssons la lumière, Jean 3. Nos cœurs sont durs comme la pierre. Il nous est impossible de se soumettre à Dieu, ni de lui plaire. Nous ne sommes même pas capables d'accepter ou de comprendre l'Évangile. Si Dieu n'ouvre pas notre cœur et nos yeux, on ne peut pas le comprendre. Nous sommes impuissants de venir à Jésus, même de le prendre comme sauveur. C'est Dieu qui va le faire. Nous sommes esclaves du péché et par extension, nous sommes esclaves du diable. En fait, il n'y a rien de bon en nous. Quand j'ai parlé de ça, c'est l'année passée, quelqu'un m'a dit, après, tu m'as écrasé avec ça. Puis ma réaction involontaire, c'est non, je ne veux pas t'écraser. Mais j'ai pensé plus tard, mais en fait, c'est ça que la parole nous fait, il nous écrase. La parole nous écrase. Quand Jésus a fini son sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, à la fin du chapitre 7, c'est marqué que le peuple était surpris. En fait, le mot est très fort de l'enseignement de Jésus. Puis lui a dit, vous ne commettez pas de meurtre, mais si vous dites à quelqu'un, vous êtes stupide, c'est comme si vous l'avez commis du meurtre. Il donne des exemples où les gens suivaient la loi en action, mais Jésus dit, ça se passe dans le cœur. Puis les choses que vous pensez ou que vous voulez faire dans le cœur, même si vous ne passez pas en action, c'est comme si vous l'avez fait. Il les a écrasés. Puis il a écrasé Nicodème aussi. Nous avons besoin d'être un peu écrasés pour comprendre notre état de péché. Ça, c'était la deuxième partie. Puis, on a terminé pour ne pas trop écraser les gens, pour savoir qu'avons-nous quand Dieu nous donne cette nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'on a? On a une foi qui sauve. La foi qui sauve est réveillée en nous et nous sommes unis avec Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. On n'est plus les enfants de colère envers Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes adoptés dans sa famille. Nous faisons partie de la famille de Dieu, avec tous les richesses, tous les droits, tous les privilèges que cela nous donne. Nous sommes des héritiers avec lui. Dieu produit en nous le fruit de l'amour en action envers nos frères et nos sœurs, envers tous ceux qui nous entourent. Et nous sommes sur le chemin étroit qui mène au ciel. Sans la nouvelle naissance, on ne va pas au ciel. Troisièmement, on a regardé dans 1 Pierre 1, et on dit comment est-ce que la nouvelle naissance s'opère, comment est-ce que ça fonctionne. Et il y avait comme 3 choses qu'on a vues, que Dieu nous a, tu peux parler, c'est correct, nous a rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous sommes dans versets 18 et 19 de 1 Pierre 1. Nous sommes sauvés par là, parce que Jésus vit, nous vivons. Nous vivons. Nous avons une espérance vivante. Et nous sommes appelés à la nouvelle naissance par la parole vivante et permanente, versets 23 et 25 de 1 Pierre 1. Le lien commun dans tout ça, c'est que toutes ces choses-là sont incorruptibles, impérissables, ils sont vivantes. Pierre donne l'exemple de l'or. On peut éprouver l'or dans le feu, mais éventuellement, même l'or va périr. Tout ce que nous avons autour de nous, ça va être corrompu. J'ai une belle auto, je l'aime beaucoup, mais je sais que dans 10 ans, 15 ans, ici au Québec, c'est sûr, il va pourrir. Tout est en train de se dégénérer. Et il dit que l'espérance que nous avons est vivante. Tout cela veut dire que c'est toute garantie. On ne peut pas le perdre. Quelque chose qui ne périsse pas, on le garde toujours. Quelque chose qui reste toujours incorruptible, ça veut dire qu'il reste toujours beau, toujours bien, toujours vivante. On ne peut pas mourir. Et cela nous amène aujourd'hui. La question qu'on veut se poser, c'est comment est-ce que Dieu fait arriver la nouvelle naissance? Puis le mot que Paul emploie dans Tite chapitre 3, puis je vous invite de tourner avec moi dans Tite chapitre 3, c'est le mot la régénération. Alors tournez avec moi dans Tite 3, juste après 2 Timothée, qui se trouve juste après 1 Timothée. Et Tite, c'est juste avant Hébreu, Philémon et Hébreu.
C'est un petit livre, juste 3 chapitres. Mais titre rime avec dynamite. Parce qu'il y a de la dynamite dans ce livre-là, malgré que c'est petit, juste 3 chapitres. On est tous là? Titre 3.1. Jusqu'à verset 7 ou 8. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Paul envoie cette lettre à Tite. En fait, il envoie Tite sur l'île de Crète. Puis il dit, tu vas aller dans les villes où il y a des églises, puis là, tu vas établir des anciens, des leaders. Puis dans chapitre 1, il donne c'est quoi pas les catégories, mais le caractéristique d'un leader, d'un ancien. C'est quoi qu'il devrait être caractérisé par quoi. Et le livre est très court, alors c'est toujours bang, bang, il va vite, mais c'est succinct, c'est très précis, il n'y a pas beaucoup de blabla, ça part, c'est dynamite. Et ici, il parle que les Crétois, apparemment c'est une gang de méchants, ce n'est pas tes meilleurs voisins, les Crétois. Il cite même un prophète ou un poète, Crétois qui dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » Yikes! Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Alors, il parle aux gens qui maintenant sont transformés par la parole, mais ont peut-être une tendance à tomber dans de mauvaises habitudes pour lesquelles les Crétois sont connus. Verset 3, chapitre 3, verset 1, il dit que rappelle-leur d'être soumis aux magistrats. Et il faut qu'ils conduisent leur vie comme il faut, pacifique, modéré. Verset 3, car nous aussi, alors on n'est pas mieux que les Crétois, hein, juste pour vous, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Est-ce qu'on se voit là-dedans un petit peu? Un petit peu, non? Sommes-nous honnêtes? Peut-être pas toutes, mais est-ce qu'on se voit là-dedans? Maintenant, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Alors, le mot-clé que je veux mettre l'accent ici, c'est le mot régénération. Et j'ai marqué ici le mot en grec. Le mot se trouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. C'est palingenesia. Tiens, un mot grec pour vous, là. Palin veut dire encore. Genesia, ça ressemble à quel livre? Genèse. Puis le mot, techniquement, c'est pour pas juste les premières choses, mais la naissance. Alors, c'est une naissance encore. La régénération, une nouvelle naissance. Et ce mot-ci est utilisé par Jésus dans Matthieu 19, 28. Voulez-vous tourner avec moi ici, s'il vous plaît? Matthieu 19, 28. Dans Matthieu 19, 28, Jésus parle, il dit, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme sera renouvellement de tout... Quand le Fils de l'homme au renouvellement... » Je vieillis, les lunettes ne fonctionnent plus, là. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël.
Le mot que Jésus emploie ici, là, au renouvellement de toutes choses, c'est le même mot que nous avons, régénération, c'est le même mot en grec. Jésus parle de la nouvelle naissance de quoi? De toute la création. Il présente la nouvelle naissance, que jusqu'ici, nous parlions plutôt de la nouvelle naissance comme au niveau personnel, mais lui, il parle de nouvelle naissance de toute la création. Il parle comme si c'est un événement qui n'est pas limité à nous, les êtres humains seulement. Il parle de toutes choses. Ce n'est pas juste les humains qui sont déchus par le péché, c'est toute la création. Quand l'homme a péché au tout début dans le jardin, Dieu a fait en sorte que toute la création devienne pour nous un exemple visuel des horreurs du péché. Les maladies, les désastres, la dégénération de tout, tous font partie des images d'un genre d'outrage visuel. Ce n'est pas juste nous qui sommes tombés, toute la création est tombée. Et Dieu a voulu que ça soit comme ça pour que nous soyons conscients que ça ne marche pas comme ça devrait. Ça ne marche pas comme ça devrait. Ce sont des images quand on regarde les désastres, quand on regarde les gens qui perdent tout ou même perdent leur vie. On parle de la maladie, comment les choses dégénèrent. Ça provoque en nous une intense indignation. C'est un outrage au niveau moral. Et voilà où nous nous trouvons depuis que le péché est entré dans le monde, parce que le péché est maintenant dans tout l'univers. Tournez avec moi dans Romains 8. Romains 8, verset 20. Dans Romains 8, 20, il y a quelque chose qui arrive là qui est intéressant. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ce n'est pas la création qui a voulu être soumise à la vanité, c'est celui qui l'a créée qui l'a mis. Celui qui l'a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière fait quoi? Soupire et? Ce n'est pas juste nous. C'est toute la création. Souffre les douleurs de la naissance. Mais ici, il parle de la création qui souffre à cause du péché. Verset 23. « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous cyprons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Il me semble que le but de Dieu, c'est que toute la création entière soit remise de nouveau, pas juste nous. Que tout l'univers va remplacer sa futilité, sa corruption, ses maladies, les désastres, la mort, par un nouvel ordre que Dieu va créer, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et ce sera une régénération universelle, une naissance universelle. Dieu veut que nous voyions notre régénération comme étant les prémices. Nous sommes régénérés, mais c'est juste les prémices de quelque chose qui s'en vient. Il veut qu'on voit ça en grand. Quelque chose où Dieu va recréer l'univers. Et c'est comme si Dieu dit, quand il nous a sauvés, on est sauvés, mais est-ce qu'on pêche encore? Est-ce qu'on souffre encore? Est-ce qu'il y a la maladie encore? Oui, et la mort encore. C'est comme dit, mais quand même, nous avons une nouvelle nature. La parole est très claire. Nous avons une nouvelle nature. Dieu, dans 2 Corinthiens 5, 21, nous sommes 5, 17, nous sommes une nouvelle création. Mais c'est comme si Dieu a fait un premier paiement sur quelque chose qui s'en vient. Quand vous avez acheté une maison ou une auto, je ne sais pas, vous donnez un montant en acompte comme pour dire, ça c'est ma promesse là, que je veux payer le montant au complet, que je vais acheter qu'est-ce que j'ai promis d'acheter. Dieu fait un peu la même chose avec nous. Il nous donne un paiement en acompte avec cette nouvelle nature, nous disant que quelque chose de grand s'en vient. Puis ma promesse pour cela est garantie parce que j'ai déjà commencé à faire le paiement. Alors quand Paul utilise le mot régénération, il voit en grand.
Nous sommes et nous serons héritiers de tout, pas seulement la vie éternelle. Nous avons reçu le premier paiement. Mais la promesse qu'on va recevoir inclut nouvelle terre, nouveaux cieux, nouveaux corps. Imagine des relations interpersonnelles parfaites. Plus de chicanes dans ma cabane. Right? Plus de chicanes dans nos cabanes. On aura des capacités de jouir de la nouvelle création qui dépassent même ce que nous pouvons imaginer. Imaginez que vos 5 sens ne sont pas tachés par le péché, ne sont pas limités par le péché. On peut jouir pleinement de ce que Dieu prépare pour nous, sans limite. Christophe, j'ai un écran blanc, puis je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est ma faute. There we go. Tiens. Alors, la création tout entière soupire et souffre, et nous aussi, nous soupirons. Nous sommes dans le même paquet que la création. Alors, pourquoi avons-nous besoin de cette régénération? Vous vous rappelez de verset 3? Vous voyez pourquoi nous avons besoin de régénérer? Quand nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Ça, c'est fort. Digne d'être haïs. Nous sommes dignes d'être haïs. Ça, c'est pas beau. Et, pourquoi? Parce que nous haïssons les uns les autres. Ça me rapporte sur le sermon sur la montagne où Jésus dit, si vous dites que vous n'avez jamais commis le meurtre, mais moi je vous dis, dans vos cœurs, vous l'avez commis. Et notez que cette description que je viens de lire, ce n'est pas la description du monde matériel, comme on a vu avant dans Romains 8. Ce n'est pas le monde matériel qu'on voit ici. Ce n'est pas du physique, c'est au niveau moral. Toute cette méchanceté se trouve dans où? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Nous nous trouvons dans cette liste à quelque part. Et Dieu ne peut pas accepter de tels cœurs dans son ciel. Un passage, peut-être vous êtes familier, dans 1 Corinthiens 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que... » Mais là, Paul aime faire des listes. Alors, voici une autre liste. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Ça, c'est 1 Corinthiens 6, 9. « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Mais verset 11, « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais là, vous avez été lavés, sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, par l'Esprit de notre Dieu. » Nous étions comme ces personnes-là. Puis là, nous avons été changés. Vous avez été lavés et sanctifiés. Mon père me disait souvent, quand il dormait, quand il s'en allait pour se coucher, là, il disait, je touche à peine les draps de mon lit, ou le matelas. Tellement il était content de savoir que ses péchés étaient pardonnés. Il dit, je flotte. OK. Alors, il faut que nos cœurs soient régénérés. Il faut que nous soyons pardonnés. Je continue. Alors, verset 3 de Tite 3. On a cette liste. Quand Paul aime beaucoup les listes. Êtes-vous des gens qui fassent des listes? Paul, il aime faire des listes. Alors, il donne une liste de tout ce que nous étions. Puis là, l'un des plus beaux mots de toute la parole, c'est quoi? Non. Verset 4, premier mot. Mais. Éphésiens 2, je pense que c'est Éphésiens 2. Là, il y a 2 mots qui sont beaux, parce qu'ils sont tous ensemble. Éphésiens 2, Oui, Éphésiens 2, 4. Verset 3, il parle comment nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Il parle de tout ce que nous étions morts. Puis verset 4 dit « mais ». 2 mots. « Mais Dieu ». On a la même chose ici, là, dans verset 4. « Mais, lorsque la bonté de et notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. » Mon point, c'est que le mot « mais » là, change tout.
Nous sommes dans un état impossible, incapable, impuissant, et c'est « mais ». Paul dit c'est Dieu. Dieu, mais Dieu est arrivé. C'est lui qui nous a sauvés. Nous étions morts, mais Dieu nous a rendus vivants. Et voilà la grâce, c'est la grâce, purement la grâce. Nous étions esclaves à nos passions et nos désirs. Nous étions impuissants de même goûter et de voir comment Dieu est bon. C'est impossible, parce qu'on est mort. On est impossible de reconnaître son amour de Dieu, d'avoir confiance en lui. Alors, par la grâce, il est venu nous chercher. Il donne la vie à ceux qui étaient morts. Comment est-ce qu'il nous a sauvés? Il y a de deux façons. La première, il dit ici, dans verset 5, deux façons. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres que nous avons faites, mais selon, oui, c'est selon sa miséricorde, alors par veut dire comment est-ce qu'il a fait? Par le bain ou le baptême de la régénération. Voilà notre mot favori, là, le bain. Le bain parle ici d'un nettoyage, nous rendre cleansing. Des fois, je ne trouve pas le bon mot en français, là, mais c'est... Pardon? Laver, nettoyer, nettoyage. Ah non, moi, je pense au lavage. Anyway. Il me semble que c'est plus profond que ça. Mais le point, c'est que ce n'est pas le baptême que nous faisions ici de temps en temps. On ne parle pas du baptême physique. On parle de ce qui est arrivé dans nos corps, je veux dire, dans nos cœurs. On ne parle pas de quelque chose où nous sommes lavés parce qu'on a besoin de prendre un bain, quelque chose. Non, c'est ici dans le corps. Dans le cœur. Dans Jean 3,5, Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu sois né de l'eau et de l'esprit. De l'eau et de l'esprit. Puis c'est ça qu'on voit ici, mais aussi de l'eau et de l'esprit. Puis Jésus se référait à un passage dans Ézéchiel où Dieu dit, Ézéchiel 36, où Dieu dit, je vais venir et je vais vous changer. Je vais vous laver et je vais mettre mon esprit en vous. Et puis Nicodème, il dit, de quoi tu parles? Puis Jésus dit, mais comment ça se fait que tu ne comprends pas ça, toi que tu connais la parole? Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ici, l'idée semble pour moi, c'est que le baptême ou le bain nous nettoie de notre passé. Notre passé. Tout ce que nous avons fait penser ou voulu faire, tous nos péchés, c'est effacé. Tout ce qui est de notre passé. Puis la deuxième chose, c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, le renouvellement du Saint-Esprit nous pointe vers le futur. Il nous prépare pour le futur. C'est notre premier paiement, là. Nous avons maintenant l'Esprit en nous. Ça nous prépare pour le futur. Et c'est marqué que Dieu l'a fait, il l'a répandu avec abondance. Quelques gouttes? Quand Dieu donne, là, c'est avec abondance. On ne peut pas le contenir tellement qu'il est généreux. Il donne beaucoup. Et il dit, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. Right? Des fois, on pense que si on fait de bonnes choses, Dieu va répondre en bonté envers nous. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Il a répondu avec nous, avec abondance par Jésus-Christ. Oh, notez que Jésus est notre Sauveur. Le verset avant, Dieu est aussi... Hein? Mais lorsque la bonté de Dieu est notre... Dieu est notre Sauveur, Jésus est notre Sauveur. Dans Tite, Paul va dire ça 6 fois dans 3 chapitres. 3 fois, il va dire que Dieu est notre Sauveur. 3 fois, il va dire que Jésus est notre Sauveur. Ça, c'est bon pour les témoins de Jéhovah de comprendre, OK? Que Jésus est comme Dieu. Il est Dieu. Il est notre Sauveur. Dieu est notre Sauveur. Là, je vais en parenthèse. Non, je vais attendre. Alors, on voit que les deux sont notre Sauveur. Et ce n'est pas parce que quelque chose qu'on a fait, pas à cause des œuvres de quoi? De justice. Il ne parle pas des mauvaises œuvres, il parle des bonnes œuvres qu'on aura faites sans rien avec notre salut. C'est au milieu du verset 5. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Alors, Dieu nous a sauvés pas parce que nous sommes, pas parce que ce que nous sommes, il nous a sauvés parce que qui il est. Alors, qui est Dieu? Verset 4. Dieu est bon.
En anglais, le mot loving kindness. C'est un mot qui se traduit mal en français. J'ai regardé mon dictionnaire anglais-français épais comme ça, là, et le mot qui sort le mieux, je pense, c'est bienveillance. La bienveillance de Dieu. Mais c'est une bienveillance qui parle de sa bonté, mais il me semble que bienveillance ne parle pas nécessairement de son amour, parce qu'il y a loving kind. Son amour est comme marié avec sa bonté, avec le fait qu'il est bon. Il y a maintenant 20 ans, nous sommes allés en vacances, moi, Ginette, mes 2 gars. J'avais assez de points. Nous sommes allés en avion jusqu'à Vancouver pendant quelques jours, puis ensuite nous sommes allés jusqu'à Los Angeles. Puis là, on a loué une auto. On a fait presque 3 semaines dans le désert du sud-ouest américain, les canyons, le désert. En tout cas, c'était magnifique. Puis à la fin, on est revenu, puis je pense que je faisais les annonces, puis j'ai dit, là, nous sommes de retour, puis Dieu a vraiment été bon parce qu'on n'a pas été malade, pas d'accident, on n'a pas utilisé même un diachylon. Mais j'ai pensé par après, même si on avait un accident, même s'il y avait quelque chose de désastre, une tragédie, je ne sais pas quoi, même utiliser un diachylon, Dieu est toujours bon. Ça n'a pas changé. Dieu est bon. Je ne blâme pas Dieu si quelque chose de mauvais arrive. Il est toujours bon. Il est toujours bon. Ça parle qu'une personne, le mot dans l'original, c'est quelqu'un qui est bon de cœur, mêlé avec des gestes. C'est quelqu'un qui est l'initiateur des actes extérieurs. Quelque chose de l'intérieur sort puis il fait des actes extérieurs. C'est ça la bonté de Dieu. Sa gentillesse, unie avec l'amour. Le deuxième, Dieu est bon. Ensuite, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, est son amour pour les hommes. Le mot utilisé ici, c'est philanthropie. Et ça veut dire techniquement amour pour l'humanité. Ce n'est pas juste que Dieu aime les hommes, il y a un amour pour toute l'humanité. Et le mot philanthropie veut inclure l'idée de la compassion, le désir de soulager la douleur, de garder du danger, d'aider des gens dans le trouble. C'est plus qu'une émotion. C'est l'action, c'est des gestes, c'est de l'aide concrète. Et dans ce contexte, ces 2 mots-là sont comme des synonymes. Bonté, puis son amour, ou philanthropie, son amour pour les hommes, c'est des synonymes. Ça démontre un amour encore plus profond pour l'homme perdu. Troisième chose, il est bon, il aime l'humanité et il sait manifester. Dieu ne s'est pas caché. Ce mot « manifester », on le trouve aussi dans chapitre 2 de Tite, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ce n'est pas en cachette. C'est ouvert. Il s'est manifesté. Mais notez que c'est Dieu qui s'est manifesté. Ce n'est pas nous qui l'a manifesté. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui s'est ouvert à l'humanité. Parce que l'humanité était mort. Oui, you can do it. Vas-y. Lâche pas, reste avec moi. Comme j'ai dit, il parle comme Dieu est notre sauveur, que Jésus-Christ est notre sauveur 3 fois. Dans verset 14 de Tite, chapitre 2, verset 14, à la fin de verset 13, Tite 2, 13, c'est marqué que et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu est sauveur, Jésus-Christ. Alors là, aussi pour nos amis témoins de Jéhovah, Jésus est le Dieu et sauveur. Il est tout là. L'idée de manifester veut aussi dire que ce qui est arrivé ce qui est arrivé pour notre salut, ce que Jésus a fait, c'est arrivé dans l'histoire. Ce sont des faits réels. C'est quelque chose d'objectif qu'on peut vérifier nous-mêmes. C'est quelque chose qui est ancré dans les faits historiques. Notre salut, ce n'est pas comme une brume dans le ciel. On ne parle pas de quelque chose qui est comme éphémère. On parle de quelque chose de solide, vérifiable, qui est arrivé dans l'histoire. On veut les faits sont là. Et la nouvelle naissance a eu lieu parce que Dieu a envoyé son Fils vivre parmi nous, mourir parmi nous
et être ressuscité par Dieu et ensuite encore mourir, vivre parmi nous pour un autre 40 jours. Mon point, c'est qu'il est venu ici vivre sur la terre avec nous. Il sait c'est quoi être un être humain parce qu'il a une nature humaine. Alors, sa vie qu'il a vécue ici sur la terre, une vie parfaite, est devenue notre vie aussi. Ils ont été manifestés. Là, en verset 5, il nous a sauvés. Et on parle que ce n'est pas à cause des œuvres, mais selon sa miséricorde. Ça, c'est un beau mot, ça, miséricorde. Ça parle de la grâce rendue à un prisonnier. Quelqu'un qui est affligé, qui est dans la misère. C'est sous-entendu, quelqu'un qui a de la miséricorde, là on parle de Dieu, c'est sous-entendu qu'il y a un besoin de la part de celui qui reçoit la miséricorde. Avons-nous besoin de la miséricorde? Yes. Yes. Et c'est sous-entendu que les ressources adéquates sont disponibles de la part de celui qui exerce la miséricorde. Dieu est capable d'exercer la miséricorde pour nous. En fait, c'est le seul dans notre état de péché qui peut nous donner cette miséricorde-là. Alors, c'est quelqu'un qui exerce la miséricorde, on parle de Dieu, qui exerce la pitié envers l'affligé. Quelqu'un qui est animé par la compassion. Il aide l'homme à se remettre debout. Là, je retourne à la partie un peu négative, pas à cause des choses que nous avons faites. C'est un peu un ton négatif, mais vous verrez que on a tendance à penser que si quelque chose de bon arrive, c'est parce que nous avons fait quelque chose de bon. Nous avons contribué à ça. Et en fait, c'est un mensonge du diable que nous sommes assez bons qu'on peut même contribuer à notre salut. C'est impossible, impossible. On pense que nous l'avons mérité. Paul saute par-dessus les mauvaises actions et il pointe à nos bonnes actions. Hein? Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai comme point ici. Pas à cause de bonnes œuvres, c'est ça. Il dit que nos actions n'ont rien contribué à notre salut, à notre nouvelle naissance. Tes bonnes actions, tes bonnes œuvres que vous le faites, ne contribuent rien à votre régénération. Ce n'est pas ça qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est Dieu, le paiement qu'il nous a donné, sa promesse. Maintenant, dans le livre de Tite, il parle des bonnes œuvres 3 fois. Il parle à des gens qui peut-être n'ont pas l'habitude de pratiquer des bonnes œuvres. Et il parle aussi des gens qui pensent qu'en pratiquant des bonnes œuvres, ça va les aider pour le salut. Mais le point, c'est qu'on parle ici du salut, puis après ça, on parle des bonnes œuvres. Dans chapitre 2, verset 14, 3, verset 8, chapitre 3, verset 14, il dit, puis là, on a lu dans verset 8 de chapitre 3, « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » J'ai dit 2, verset 14. Il parle de Jésus-Christ. « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les... » Notez que les bonnes œuvres arrivent après le salut. Ça arrive après le salut. Dans chapitre 3, verset 14, vers la fin, il dit, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Le point, c'est que les bonnes œuvres que nous produisons, qui comptent, c'est après notre salut. Et il ne compte pas pour nous garder sauvés. On a vu ça. Il ne compte pas pour, plaire à Dieu, parce qu'on n'a rien à faire pour plaire à Dieu. Nous sommes déjà justifiés. Dieu nous aime. Mais il nous a préparé des choses d'avance. Et moi, je vous pointe à le sermon de Dominique Angers, en fait, le 5 février, cette année 2017. Va sur le site web. Il a prêché sur Éphésiens chapitre 2, de 1 à 10. Puis, un des points qu'il a fait sortir, que je m'en rappelle, et c'est bon qu'on s'en rappelle d'un sermon, hein, c'est des fois on oublie assez vite, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que nous pratiquions des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Moi, je trouve ça tellement rassurant que Dieu a déjà, avant la fondation du monde, pas seulement qu'il nous a préparés pour le salut, il nous a choisis, mais il même a préparé pour tout ce que nous allons faire pour lui après le salut. C'est tout préparé.
C'est tout préparé. Il n'y a pas de mystère là. Moi, je trouve ça fantastique. Alors, ici, Paul rappelle à Tite de rappeler aux Crétois, les bonnes œuvres que vous pratiquez, c'est après le salut, et il faut que vous les fassiez. Et le fait que Dieu fait tout, c'est le fait que c'est Dieu qui se manifeste, le fait que Dieu qui nous appelle, que c'est Dieu qui nous sauve, ça nous pousse à... Parce qu'on n'a rien à contribuer pour notre salut. C'est Dieu qui a fait tout cela. Maintenant, tiens, les bonnes œuvres sont un des moyens pour montrer que nous sommes déjà sauvés. C'est quoi notre rôle? Parce qu'il faut dire que nous avons un rôle à jouer. J'ai passé tout ce temps-là en vous disant que c'est Dieu qui fait tout, puis c'est vrai, mais nous avons un rôle à jouer. Quand Jésus a dit à Lazare, sors du tombeau, qu'est-ce que Lazare a fait? Hein? Puis est-ce que c'était un robot qui est sorti? Non, c'est Lazare. Pauvre Lazare, il était 4 jours au ciel, puis là, il faut qu'il retourne sur terre. Réfléchis là-dessus, hein? Réfléchis là-dessus, là. Mais Jésus a dit qu'il a fait ça pour démontrer la gloire de Dieu. Et si Jésus veut le faire, qui peut dire autre chose? Mais Lazare, il est sorti, tout attaché avec les banderoles, je sais pas, là, il est sorti. Alors nous aussi, nous sommes appelés à faire quelque chose dans le fait. Puis la première, c'est que nous devons exercer notre foi en le Fils de Dieu qui est crucifié et ressuscité. Romains 10, 9, peut-être vous le connaissez par cœur. Moi, j'ai peur de le citer tout seul en avant. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, l'accent est mis sur nous, là. Nous sommes appelés à croire. Nous sommes appelés à exercer notre foi. Dans 1 Pierre 1, 22, 1 Pierre 1, 22, où est-ce qu'ils ont caché 1 Pierre? Je sais, c'est juste devant 2 Pierre, je sais. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant. C'est qui obéit là maintenant? C'est pas Dieu, c'est nous. Nous avons un part. Nous avons obéi à quoi? À la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Boum. Le point est ici que nous avons obéi à la parole, obéi aux vérités. Oui, c'est Dieu qui a ouvert nos yeux, mais nous avons obéi. Maintenant, les théologiens, des fois, posent la question, mais c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est la régénération et ensuite la foi? Des fois, il veut mettre ces choses, un A suit B suit A, ou c'est A, B, C, D. Mais ici, nous voyons que les choses arrivent simultanément, au même moment. Et des fois, c'est pas facile à comprendre parce qu'on se dit, mais comment ça se peut que quelque chose comme ça arrive, que nous obéissons en même temps que lui nous régénère? Puis le commentateur que je lisais, il dit, mais prenez l'exemple du feu. Quand tu allumes une allumette, là, est-ce qu'il y a de la chaleur dans 5 minutes, 10 minutes? C'est instantané. Est-ce que quand on allume un feu, est-ce que la lumière vient plus tard? C'est simultané. Et maintenant, ce n'est pas la lumière ni la chaleur qui cause le feu. Alors, là, on parle l'exemple, l'analogie. Dieu, c'est le feu, c'est la cause, mais la cause produit quelque chose qui arrive instantanément. On voit les deux qui arrivent en même temps. Alors, nous participons dans la nouvelle naissance quand nous recevons Jésus pour ce qu'il est, notre Sauveur, notre Seigneur, le trésor de tout l'univers. Et Paul dit que nous avons obéi à la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est que nous devons obéir au fait que Jésus est notre Sauveur. Il est venu pour pardonner nos péchés et nous devons venir vers lui pour le pardon de nos péchés. C'est de croire en Jésus. Ça, c'est l'obéissance primaire, de croire en Jésus et de ce qui est dit. Une fois, dans mon travail, un mormon nous a appelés. Nous avons une série sur Genèse. C'est un mormon de l'Alberta qui nous a appelés, puis il était très content d'entendre MacArthur prêcher sur la création, parce que lui, dans son contexte des mormons, il y a beaucoup d'évolution, puis descendu des singes et tout ça.
Et on parlait de ça, puis il était content d'entendre que non, nous sommes le résultat de la création de Dieu. Et on parlait de ça, mais là, sachant que c'est un moment, j'ai dit, mais sais-tu quoi? La question que tu devais te poser, une question qui sera posée envers nous par Dieu, c'est qu'est-ce que vous avez fait avec mon fils? Les moments, Jésus, c'est pas Dieu. Jésus, c'est le frère de Lucifer, Satan. Les deux ensemble ont planifié le plan du salut. Alors, j'ai dit, il faut que toi, comme dans votre contexte, vous cherchez à savoir qui est vraiment Jésus parce que Dieu va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Es-tu venu vers lui pour le pardon de tes péchés? Conclusion. Nous devons croire pour être sauvés. Acte 16, 31. Qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens? Geôlier, merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il faut croire pour être sauvé. La nouvelle naissance ne remplace pas la foi, mais la nouvelle naissance inclut la foi. Et la nouvelle naissance, c'est aussi la naissance de la foi. Laissés à nous-mêmes, nous ne croirons jamais. C'est impossible pour un cadavre de respirer par lui-même. À part de Dieu, il n'y a pas d'espoir pour lui. Je vous ai raconté une histoire que j'ai entendue où un jeune homme est venu parler avec un pasteur, puis le jeune homme a dit, « Écoute, tu dis que je suis pécheur, mais je ne me sens pas que je suis un pécheur. Je ne sens pas mes péchés. » Le pasteur dit, « Mais c'est bien normal, tu ne sens pas tes péchés, tu es mort. Tu ne sens rien. » Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Mais les deux plus beaux mots, parmi les plus beaux mots de la parole, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, en amour et en grâce souveraine, il est l'auteur et la cause de la foi. » Et j'aime beaucoup le fin de Romains 11. C'est une sorte de doxologie où Paul dit, Romains 11, 36, « C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. » Cette année, on célèbre le 500e anniversaire de la Réforme. 1517, Martin Luther a cogné sur la porte de l'Église des thèses, mettant en question pourquoi est-ce que l'Église fait ce que l'Église fait. Et c'était comme le début de quelque chose, ça a pris des années, mais c'est quelque chose. Puis on parle de 5 solas. 5 choses. Nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et j'oublie le 4e. Par la parole seule? Probably, hein, c'est ça, par la parole seule. Puis la 5e, c'est en Dieu seul. Et ils disent « Sola Deo Gloria », à lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Pas à nous, pas à nos œuvres, à rien de ça, c'est à lui seul qui soit la gloire. Et je vais revenir ici en automne, vous parler de Martin Luther et la Réforme. J'ai des photos, j'aime l'histoire. On va s'amuser ensemble. Vous savez, là, j'ai pas le choix. Là. Ça, c'est hier matin, j'étais chez mon fils Philippe. Là. Ça, c'est la belle, Emma, beau bébé. Emma est mon 6e petit enfant. Laurence, la fille d'Alex et Rachel, c'est mon 5e. Laurence, c'est l'aîné de 3 heures. Ils sont nés, ça fait 1 an, lundi passé, le 31 juillet. Je vous montre sa photo, pas juste parce qu'elle est belle, mais c'est suffisant, je sais, mais parce que ça, c'est une nouvelle naissance dans notre vie, là. Une nouvelle naissance, quand même spéciale, un bébé. Mais là, elle a besoin d'une autre naissance. Hein? Et c'est ça qu'on prie pour nos enfants, nos petits-enfants. Je suis sûr que vous aussi, dans votre milieu, vous priez tout le temps. Si nos enfants ne connaissent pas le Seigneur, comment on prie qu'ils vont venir connaître le Seigneur? Elle est toute belle, elle est toute parfaite, mais c'est une pécheresse. Une pécheresse. C'est ça.
Prions ensemble.